Conte de fées en français. Le blaireau doré. Il était une fois, quand le monde était encore jeune, les gens se nourrissaient grâce à la chasse, la pêche et la cueillette des fruits sur les arbres et dans les fourrés. Ils ne faisaient jamais pousser leur propre culture car les sols étaient trop durs. Et aussi, ils pensaient que ce que la terre leur offrait était déjà bien suffisant. Mais quand l'hiver arrivait, les pauvres mouraient de faim. Les fées de la terre observaient cela et un jour, elles décidèrent de se réunir pour en parler. Nous devons faire quelque chose pour les pauvres. Sinon, ils souffriront comme ça tous les hivers. Mais pourquoi ils ne cultivent pas leurs propres fruits? C'est un problème. De quoi tu te plains? J'ai fait pousser ces manguiers juste parce qu'un seul enfant voulait en manger. Et si on trouvait un moyen de leur apprendre comment avoir leur propre culture? Bonne idée. D'accord. Nous allons trouver un moyen de faire ça alors. Un jour, c'était l'anniversaire de Tournesol, l'une des fées. Elle venait d'avoir 16 ans et toutes les fées du coin devaient venir faire la fête avec elle. Je vais offrir à notre petite chérie cette magnifique robe bleue. Je l'ai faite moi-même, alors elle aura l'air superbe dedans. Et moi, je vais lui offrir une couronne faite des plus belles fleurs. Quand elle se regardera dans le miroir, elle se souviendra de moi à chaque fois. Oh là, tu t'aimes trop, toi! Et toi, Robin? Que vas-tu donc lui offrir? Robin était la fée de tous les oiseaux et de tous les animaux du royaume. Elle regarda les cadeaux des autres et se sentit un peu triste. Eh bien, je n'ai encore rien prévu, mais je lui offrirai quelque chose de tout aussi beau. Ce soir-là, elle s'assit avec son amie, Ellie l'elfe. Elle raconta tout à Ellie à propos des jolis cadeaux que les deux autres fées avaient apportés. Eh bien, qu'as-tu envie de lui offrir? J'aimerais lui offrir quelque chose qui la protégera et qui restera auprès d'elle. Oh! Robin agita soudain ses mains et créa un blaireau grâce à ses pouvoirs magiques. Oh! Voilà un blaireau! Attends, faisons-en un plus joli. Elle utilisa tous ses pouvoirs et ajouta au blaireau une couleur dorée. Il brillait et scintillait. Et grâce au pouvoir magique d'Ellie, le blaireau devint plus fort. Robin se rendit à la fête et offrit à Tournesol le blaireau doré. Tout le monde fut très surpris de voir cette créature merveilleuse. « Waouh! Je n'avais jamais vu de ma vie un aussi beau blaireau avant !» C'est parce que c'en est un très spécial, juste pour Tournesol. Ce sera son animal domestique et il grandira à ses côtés. Tournesol appela son blaireau Gueulin, ce qui voulait dire doré. Gueulin était très fort et très rapide. Il pouvait courir des kilomètres sans être fatigué et il pouvait creuser profond dans le sol juste avec ses petites pattes. Bonjour, Tournesol. Tu profites bien de la journée dehors, à ce que je vois. Oh, bonjour! Il fait tellement chaud, je ne peux que rester dehors. Quelque chose ne va pas pour toi? Tu as l'air inquiet. Oh, rien de grave. Ce sont juste les humains. Les humains? Vraiment? Oh, dis-moi tout, je pourrais t'aider. Eh bien, aide-moi si tu peux. Alors, après lui avoir tout raconté, Tournesol réfléchit un petit moment. Et si on envoyait Gueulin pour apprendre aux gens? Il serait capable de creuser le sol très dur et de rendre les choses plus faciles pour les gens qui cultiveront leur terre. Gueulin? Oui, ce serait une excellente idée. Mais, ma chère, est-ce qu'il ne te manquerait pas trop? Oui, bien sûr, mais il serait seulement absent le jour. Et le soir, il rentrerait à la maison, alors ça irait. N'est-ce pas, Gueulin? Alors d'accord, on l'enverra auprès des gens dès demain. Ainsi, le lendemain, Gueulin marcha gaiement et avec joie vers les gens.
Tout le monde le fixait comme s'il n'avait jamais vu plus bel animal avant. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment magnifique. Gullin fit un tour gaiement et se décida d'un coup à aller creuser le sol. Mais qu'est en train de faire cet animal dingo? Il est devenu complètement fou. Je ne sais pas, mais je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Gullin creusa à toute vitesse et avec enthousiasme. La terre se mit à voler dans les airs et sur les gens. Très vite, le super blaireau avait creusé une énorme parcelle de terre. Le soir venu, Gullin releva la tête et s'en alla comme il était venu. Quoi? Il est juste parti là, comme ça? Eh bien oui, c'était ennuyeux. Et en plus, il nous a tous salis. Ah, dis donc, Berk! Une fois la nuit tombée, tout le monde s'en alla. Le lendemain, les gens sortirent de leur maison et virent Gullin se balader sur le terrain fraîchement creusé. Autour de lui, il y avait plein de petits oiseaux. Regarde, il est revenu et il joue avec les oiseaux. Il va faire quoi maintenant? Et que portent ces oiseaux? Regardez, ils ont jeté quelque chose par terre. Oh, 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 c'est marrant. La petite créature est en train de les recouvrir de terre. Gullin avait demandé aux oiseaux de récupérer des graines pour lui et il les plantait maintenant dans la terre. Un des oiseaux lâcha une graine près d'une femme. C'est une graine! On peut la griller et la manger! Ces oiseaux fous sont en train de gâcher notre nourriture! Eh bien, on ne peut pas y faire grand-chose. Laissons faire les oiseaux comme ils veulent. Il nous reste encore plein de graines à manger chez nous. Il se mit alors à pleuvoir. Les oiseaux s'en allèrent et Gullin disparut aussi. Les gens aussi rentrèrent se mettre à l'abri. Quelques jours passés, deux femmes revinrent chez elles après avoir cueilli quelques fruits. Ah, je déteste la pluie! Surtout que maintenant que cette créature absurde a creusé les sols, c'est devenu encore plus dégoûtant, glissant et très collant. Je ne vois pas pourquoi il a... Oh! Regarde ça! On dirait un petit plan de pêche. Ah! Mais tu as raison. Aussi, c'est à cet endroit que les oiseaux ont lâché des graines. Ah! Il se met à pleuvoir à nouveau. Allons-y. Elles coururent à leur maison et laissèrent pousser le petit plant. Des jours passèrent et apparurent plein d'arbres à pêche portant tous des fruits bien mûrs. Waouh! C'est le blaireau qui a fait ça? On dirait... Mais donc, on peut faire pousser des arbres avec ces petites graines? Intéressant! Et donc, on peut essayer. Les gens étaient si fascinés qu'ils commencèrent à faire pousser plus d'arbres et de plantes sur leur sol. Bien sûr, certaines de ces graines mirent plus de temps pour germer et d'autres ne donnaient rien du tout. Mais les gens furent patients et apprirent petit à petit comment procéder. On a plus de fruits. On a plus de légumes. C'est bien qu'on sache faire pousser plein de plantes. Merci, mon Dieu! Cet animal a fait le boulot pour nous. Je n'aurais vraiment pas envie d'avoir à le faire. Oui, mais je n'aime pas trop l'idée qu'une petite chose comme lui soit meilleure que nous. Enfin, est-ce que nous aussi, on peut creuser? Pas avec nos mains, non. Mais si on utilisait un caillou ou un bâton aiguisé, oui, sûrement. Un animal ne peut pas être meilleur que nous. Exactement. Le blaireau est très fort, mais il ne peut pas faire la cuisine ou nettoyer comme nous le faisons. Nous sommes intelligents. S'il peut creuser, nous aussi. Alors, les gens se mirent à creuser et labourer les sols. Ils ne trouvèrent pas cela facile. Alors, ils fabriquèrent aussi des objets pour les aider à travailler la terre. Oh, c'est vraiment dur! Oh, mon dos! Mais continue! Si il y arrive, nous aussi, on peut y arriver.
Et alors qu'ils s'habituaient à travailler la terre, les gens devinrent peu à peu plus forts et le travail devint plus facile pour eux. Le blaireau et les gens travaillaient la terre ensemble, côte à côte. Hé, mon ami, donne-moi donc la hache pique, veux-tu? Merci. Une graine ici, une graine ici. Oh, tu m'as surprise, Creusot. Creusot? C'est quoi un creusot? Il creuse beaucoup, alors on l'appelle Creusot. Mais tandis que les gens commençaient à travailler les champs et à faire pousser plus de cultures par eux-mêmes, le gentil Gullin rendit visite aux humains de moins en moins souvent. Et un jour, il finit par arrêter de venir. Avec les années, les gens qu'il avait connus vieillir et finirent par l'oublier. Ah, maman, c'est vraiment trop dur. Je préfère aller jouer. Pour nous aussi, ça a été dur. Mais il y a eu cet animal beau et étrange qui nous a aidés. Oh oui, j'avais complètement oublié. Comment il s'appelait déjà? Creusette? Creusot? C'est ça. Creusot était un bel animal qui avait creusé avec nous et qui nous avait appris à cultiver. Un animal vous a appris à faire pousser les plantes et les cultures? C'est trop bizarre, tu ne trouves pas? Et il est passé où, cet animal? Je ne sais pas. Il a juste disparu. C'est vraiment incroyable. Quand on y pense, tout cela ressemblait beaucoup à de la magie. Tu n'es pas obligé d'y croire. Un animal qui nous apprendrait à faire pousser les graines et tout, c'est trop drôle. Il faut absolument que j'aille raconter ça à mes amis. Et c'est ainsi que l'histoire de Gullin devint une histoire racontée dans le monde entier. Et aujourd'hui, partout les enfants adorent cette histoire.